guys et bienvenue dans Delicious. Vous le savez déjà, ici nos repas ordinaires se transforment en repas extraordinaires à cause de la petite dose d'onction qu'on y met. Eh oui, vous avez remarqué que je suis avec Maman Yveline aujourd'hui. C'est tout. J'aime ça. C'est tout. C'est tout. C'est mon italien, j'ai tout donné. Alléluia, j'aime ça. Et on va cuisiner ensemble. Vous allez découvrir pourquoi j'ai appelé Maman Yveline, parce que le repas, ça sera quoi aujourd'hui? Des lasagnes. Lasagne. Moi, je serai enseignée par Maman Yveline, parce que je ne sais pas vraiment comment faire la lasagne. J'en ai déjà mangé, mais j'en ai jamais fait. Je vais apprendre avec toi. Et pendant qu'on sera en train de cuisiner, ou non, c'est pas pendant qu'on sera en train de cuisiner. On va d'abord cuisiner et ensuite on va discuter sur un sujet qui te tient à cœur quand même. Oui. C'est la guérison. Oui, la foi vraiment, pour obtenir sa guérison ou sa percée de manière générale. Très bien, vous l'avez très bien compris. On y va ensemble. On commence par la première étape. Alors pour la lasagne, on aura besoin d'une grande boîte de tomates broyées. Je préfère broyer, mais vous pouvez prendre une boîte de tomates pelées selon les pays. Environ une cuillère à soupe de concentré de tomates, un oignon émincé, 3 gousses d'ail percées. On les perce. Un oignon émincé, 3 gousses d'ail pressées, environ 500 g de viande hachée de bœuf, du basilic frais pour ceux qui aiment, du beurre, 4 cuillères à soupe de farine, du lait, 1 à 2 paquets de pâte à lasagne et 1 paquet de fromage râpé et bien sûr du sel, du poivre et si vous l'aimez, la muscade. On est de retour et là, on va déjà attaquer notre recette du jour qui sera dirigée par Yveline. Chef Yveline, j'aimerais bien. Oh! Ah, c'est chaud. C'est mieux que on a encore rien Maman allumé Yveline. ici. Alors, on va le dire, c'est Yveline qui va nous donner toutes les étapes de cette recette. Tu m'as dit que tu l'avais déjà appris comment faire la C'est lasagne? la recette de lasagne de ma maman. Ouh. Elle est écrite nulle part. Alors, je dis pas qu'elle est extraordinaire, elle est classique, mais c'est la recette de ma maman et vraiment, je la connais juste dans ma tête parce que j'ai vu ma maman faire encore et encore. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est ancrée dans ta tête, un peu comme la parole de Dieu, ancrée en nous? C'est ça. Oh, Tout à fait. On y va, moi je suis prête d'apprendre avec ceux qui nous regardent aujourd'hui. Alors, à toi la cuisine de Di. Parfait. Alors, pour commencer, je te propose que toi, tu fasses la sauce béchamel. Tu sais ce que c'est une sauce béchamel? Zero idea what it is. C'est super facile. La sauce béchamel, c'est simplement, tu prends le beurre que tu fais fondre dans ta casserole. Une fois qu'il est fondu, tu ajoutes ta farine. Vaut mieux pas en mettre trop. Moi, j'en mets ma petite dose, je mélange et je regarde un peu la texture. Faut pas que ce soit non plus des grumeaux complets. Est-ce qu'on veut juste que ça soit une sorte de crème? Bah, ça va pas faire une crème. Ok. Comme une pâte, plutôt. Ok. Ensuite, hors du feu, tu vas ajouter ton lait. Tu vas mélanger, puis moi, pareil, le lait, j'en mets pas trop. Je rajoute au fur et à mesure. J'y vais au pif. Désolée pour ceux qui me suivent, les quantités seront approximatives, mais On va voir. la béchamel doit avoir une texture quand même onctueuse. Faut que Déjà, ce soit... le fait qu'on va nous voir tout faire, Oui. je pense que quelqu'un qui regarde va être capable de reproduire ce qu'il va voir. Absolument. Allez, je te suis. Donc, c'est Allez. moi qui commence. C'est toi qui commence. Pendant ce temps, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer la sauce à spaghetti. Ok. Donc, je vais couper mon oignon. Et je l'allume à combien ici mon... Bah, tu peux le mettre assez fort. Je connais pas ta plaque, mais tu fais fondre ton beurre. Tu peux déjà le mettre. Très bien. Le tout. Hein. Oui. Ok, on y va. Hey! Voilà. C'est bon. C'est génial parce que chez moi, les oignons, ils sont pas déjà épluchés quand je cuisine, en fait. Pas déjà? Non. Pourquoi? Bah, parce que c'est moi qui les épluche. Ah, tu veux que ce soit comme ça? Bah oui. Parce qu'il y a des gens qui vont racheter des oignons qui... Ah, merci. Ah non, on a une petite ça. poubelle Bah, ici. il n'y aura pas grand-chose d'autre à jeter. Très bien. C'est bon. Juste ce petit morceau-là pour la poubelle. Oui, c'est ça. C'était assez gros. Donc là, tu fais fondre ton beurre. Ok, Et quand il est fondu, tu ajouteras simplement ta farine. très bien. Tout On va simplement. attendre que ça fonde vraiment. Ouais, c'est bien. Et toi, tu découpes. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train après, toi? d'émincer l'oignon. Mhm. J'aime bien quand c'est petit, moi. Après, chacun a ses Ah, goûts. tu le fais bien. Mais moi, j'aime bien émincer les oignons quand même assez fins. Je pense que tu auras besoin de... On va utiliser ça, là. Ah oui, c'était On un va bol. récupérer après. Avec plaisir. Oui. Je le mets là. Ouais, là, ton beurre, il est bien en train de fondre. Eh oui, c'est ce qu'on veut. C'est parfait. Tu peux peut-être baisser un petit peu, que ce soit pas trop fort. Ok. Je veux pas qu'il noircisse, qu'il brunisse plutôt. Très bien. On le veut... On le veut juste fondu, c'est tout.
tout simplement. Magnifique. Moi aussi, je suis en train de suivre. Ah, tu fais ça bien. On dirait que tu as déjà cuisiné. Ben, on dirait que j'ai déjà cuisiné, me dit Yveline, oui. Je cuisine de temps en temps. C'est vrai? On va peut-être vivre un miracle aujourd'hui où, avec mon t-shirt blanc, on va faire un effort de ne pas se salir. On se salit jamais dans la cuisine de Dean. Non, mais pour Est-ce que c'est déjà arrivé une fois? Je suis impressionnée. Je sais pas comment on fait. Cuisiner à chaque fois et des fois tu as des manches longues là, je me dis comment elle fait pour cuisiner comme ça. C'est la dose d'onction. Mais c'est ça. Moi je mets un tablier et je réussis à me tâcher quand même. Tu peux y aller avec la farine, donc tu peux y aller petit à petit. Donc tu as dit petit à petit. Ouais, c'est ça. Allez, on va se rassurer que ce sera petit à petit. Tu peux mettre la moitié à peu près. Je tourne en même temps. Hein. Oui. Ça me rappelle un tout petit peu le foufou. Ça s'appelle faire un roux. Faire un roux. Un roux. Ben, je fais vraiment un roux. C'est ça. Je roule. Ça ressemble. Ouais. Est-ce que c'est assez? Encore. Tu peux y aller. Il faut que ça fasse comme une pâte. Allez, allez. On va le faire comme ceci. Rassurez-vous. Mais j'ai l'impression de maîtriser un tout petit peu cette étape. À mon avis, tu peux tout mettre. Tout mettre? Oui. Ok, on y va. Ah, ça sent bon. Ça sentira meilleur encore après. Allez, je vais rabaisser quand même. Je peux baisser un tout petit peu. Tu pourras switcher après avec un fouet d'ailleurs, c'est plus facile. Là, sur le... Ouais. Dans la marmite? Ouais. Ok. Tiens, je te le mets là. Ok. Si. Ouais. Tu peux y aller encore. On va y aller encore. Ça devient quand même assez épais. Voilà, là encore. On commence à avoir quelque chose d'intéressant. Très bien. Tu peux mettre le reste, ce sera bon, je pense. Magnifique. On le fait comme ça. Mais comme je te dis, moi je cuisine... En fait, je suis les recettes jusqu'à ce que je maîtrise, puis après j'improvise en fait. Ah, c'est ma façon de cuisiner. Oui. Ouais, c'est ça. Moi, je vais, quand ce sont des nouvelles recettes, ben, je suis rien. Parfait. Je fais à l'œil. Et là, tu peux couper ton feu, et puis on va pouvoir ajouter le lait. Il faudrait que ça soit... Est-ce que je baisse, est-ce que je mets ma marmite ici, ma marmite là, si ou je la garde? Ta plaque reste chaude. Tu prends des risques, toi. À ce point. À ce point. Tu vis dangereusement. Si tu veux, qu'elle reste pas. Poser là, okay. si tu veux ta casserole. C'est mieux. Voilà. Et puis tu peux ajouter ton lait tout en remuant. Ok. Alors les deux, hein. Ben, les mamans, ça sait faire ces choses. Mais oui. Ça suit 2 chèvres à la fois. T'as vu ça? Et encore, moi d'habitude, j'ai les enfants autour de moi qui font les devoirs, qui m'appellent, qui me demandent ci et ça. Tu vois, on est capable de faire ça. Mais oui. Les mamans sont puissantes. Ah, ça, je te dis, on est multitâches. On s'arrête à ce niveau ou pas? Non, tu peux y aller encore. Vu la quantité de farine, ouais, tu peux. Au pire des cas, moi, après, je rajoute. Si tu vas rattraper si jamais c'est... Et pendant ce temps, je vais m'occuper de l'ail. Est-ce que c'est bon à ce niveau? Je rajoute encore mon lait. Encore un peu. Tu peux y aller. Ouais, tu peux y aller. Là, je m'arrête ou pas? Ouais, tu peux en mettre sur le feu, puis si jamais, on rajoutera après. Ok, selon l'épaisseur. Regarde, je vais t'aider. Merci beaucoup. Hop. Et puis, tu peux remonter le feu. Rallumer déjà, parce que je l'avais éteint. Oui, effectivement. Est-ce que je remue en même temps que c'est sur le feu? Exact, oui. Le but, c'est d'éviter qu'il y ait des grumeaux, en fait. Ça, c'est ce qu'on n'aime pas. Ah, ça, c'est un job. C'est tout un job. C'est tout un job. Ouais, alors, la chef Yveline m'a engagée pour faire cette partie de la recette. Merci, chef. J'aime ça, j'aime ça. Vraiment. Ah, je vais retenir ça. Je vais dire à mon mari qui m'appelle comme ça aussi. Mais tu l'as repris combien de fois avant de la maîtriser, la recette? La recette, oh là là, difficile à dire. Ça fait longtemps que je fais ça. Ah, en fait, fut un temps, c'était le genre de recette que je faisais à chaque fois que j'avais des invités à la maison. Parce qu'ils aimaient bien ma lasagne. Je pense qu'Annabelle aime beaucoup ma lasagne d'ailleurs, de mémoire. Mais comme je dis, elle est assez classique. Faut pas oublier que je suis C'est-à-dire que quelqu'un qui sait faire une lasagne va voir, ça sera pas les grosses étapes, c'est ça? Non. Il n'y a rien de changé. Y a pas. Est-ce qu'il y a un ingrédient ou quelque chose, Yveline, quelque chose que tu sais que tu rajoutes toi-même? Non, pas particulièrement, je pense pas, mais tout le monde ne met pas de béchamel dans sa lasagne, par exemple. Okay. Et ça, c'est bien triste. C'est bien triste parce que c'est tellement bon, la béchamel. C'est ça qui rend, c'est plus onctueux, c'est plus gras, donc c'est meilleur. Oui. J'en ai mangé des lasagnes. Cette fois-ci, ça sera une lasagne fait maison par Yveline. C'est ça. Par chef Yveline. Par chef Yveline. Oh oui, c'est différent. Et surtout, ça sera dans une cuisine remplie d'onction. En plus de ça. Oh là là, ça risque d'être ta meilleure lasagne. Oh, ce serait merveilleux. Je dis, je prophétise sur cette lasagne. Yes. Ça sera la meilleure qu'Yveline aurait fait. Wow, wow, wow. Alors, on va goûter tout à l'heure. Hein. Tu me diras ce que t'en penses. Hein. OK.
À ce niveau, donc toi, tu as fini Moi, avec j'ai émincé l'oignon, j'ai pressé l'ail et je vais aller attaquer de l'autre côté. Il y a la place pour moi? Oh oui. Super. Est-ce que j'allume avec toi? Oui. Ah, c'est pèse. Je peux le mettre là? Oui, tu peux poser. Alors, à ce niveau-ci, est-ce que tu as de l'huile? Oui. Un petit peu d'huile, s'il te plaît. Bien sûr. Merci. Donc là, je vais faire la sauce à spaghetti. OK. Ah, ça s'ouvre tout seul, c'est ça? Oui, tu mets juste. Comme ça? Oh, wow! C'est fancy. Je vois ça. Donc, un petit filet d'huile d'olive. OK. Hop. Un vrai filet. On se demandait c'est quoi un filet finalement, c'est quoi la quantité d'un filet? Un filet selon Yveline, selon les Suisses, ou un filet selon l'Afrique, c'est pas pareil? Un filet, ça reste un filet ici. C'est ça. On veut juste savoir c'est quoi la quantité. Ah, ça commence à s'alourdir un tout petit peu. Tu vois? C'est bien, c'est sympa. Tu vois? Ouais. Ah. Tu vois, ça s'épaissit en fait. La farine en chauffant s'épaissit. Est-ce qu'on je continue ou Oui, je pense que tu peux remettre même. Attends, regarde, je vais encore du lait? un peu de lait. OK. Travail d'équipe. Oh yes, on le fait ensemble. Ah, c'est super. Voilà. Et ton huile, tu veux vraiment que ça rechauffe ou tu veux... Oui, il faut que ce soit chaud. Je vais faire revenir mes oignons pour commencer. Puis après, je vais ajouter la viande hachée. Ça, c'est une sauce à spaghetti quand même assez normale. Hein. On va attendre un tout petit peu pour entendre le bruit de la cuisine. Oui, le c'est vrai, tchalala. On espère qu'on l'aura là tout à l'heure. Moi, je suis une fan de toi. Ah, je savais pas. Je regarde, c'est Delicieuse. Regarde, moi, je me laissais emporter au point où je vais pas faire mon travail ici. Le seul job pour lequel j'étais engagée aujourd'hui. Ça va, c'est pas du foufou. Hein. Tu peux y aller plus doucement. Ça va. Ok, ça va. Merci de me rappeler que c'était pas du foufou. On se souvient d'Atoms, mais oui. T'en as déjà mangé? Tu sais que moi, je suis née de nouveau dans une église congolaise. Ah, je crois que tu m'as raconté ça il y a quelques années. Oui, c'est ça. T'as appris à parler un tout petit peu lingala? Ah, un tout petit peu. On chantait des chants lingala parfois, mais j'ai un peu oublié. C'est laquelle tu connais? Zambé, je connais ça, c'est facile. Ok. Sinon, faudrait que tu m'en chantes et je te dirai si je les connais. Zambé, Malamu. Oui. Zambé, Malamu, ça te dit? Peut-être. Peut-être pas. C'est un vieux chant. Je sais plus. Mais je sais que j'en ai chanté. Je sais que j'en ai chanté. Je pense que ça se fait à ce niveau. C'est bon? Est-ce qu'on va entendre le bruit? Tu veux le bruit? Attends, oui. je t'en mets un peu, tu me dis. C'est bon? Yes, on l'aura. On valide? Ah, elle est contente. Ah, yes. C'est ce bruit que j'aime dans cette cuisine. C'est la chanson de la cuisine. C'est ça. Et là, tu peux assaisonner ta sauce. Oui, celle-ci. Oui. Ah, ok. Bon. On l'appelle une sauce carrément. Ouais, c'est une sauce béchamel. Ok. C'est vraiment une on sauce. l'appelle sauce béchamel. Si tu ajoutes du fromage dedans, ça fait une sauce mornée, si je ne me trompe pas. Ok. Oh. Est-ce que je baisse au niveau de mon... Faut juste que ça boue. Une fois que ça fait des bulles ou pas encore? Pas encore, non. Tu peux chauffer encore un peu. Okay. Mais tu peux déjà assaisonner. Ok, à ce niveau-ci, tu as dit sel et poivre. Sel, poivre, et pour ceux qui aiment de la muscade, si vous aimez. Nous, on va mettre ou pas? Non, on peut y aller avec sel, poivre. On n'en met pas. Okay. Classique, comme ça, on fait plaisir à tout le monde. Il y en a qui n'aiment pas la muscade. Ok. Donc, on va le faire à la manière la plus simple. C'est ça, c'est ça. C'est basique. Ok. Et là, un peu de poivre. Tu entends le chalala, c'est bon? Yes, t'es contente? Yes. C'est ma joie d'entendre le chalala. Et là, je vais mettre ma viande hachée à revenir aussi. Tu penses que c'est assez ouais, comme ça? Tu vois comme elle a épaissi? Dès qu'elle commence à faire des bulles, elle épaissit. Tu peux baisser le feu, juste la garder de côté. Ben, baisser ou éteindre carrément? Tu peux la garder juste un peu chaude parce que sinon, elle va devenir trop épaisse, justement. Ok, on veut pas. Bon, bah, je pense que j'ai fini mon job, ou ma job. Qu'est-ce que je fais à ce niveau? Est-ce que je t'attends, je te regarde, j'observe? Tu peux me raconter des histoires. Carrément, quoi. Tu as fini ton travail, c'est ce que je dis, en fait. C'est tout? Les gens qui pensent que les lasagnes, c'est compliqué, se trompent. Donc, du coup, je m'arrête là, il n'y a plus rien à faire à ce niveau? Non, et une fois que ma sauce à spaghetti est faite, on va faire le montage de la lasagne et tu la mets au four et c'est fini. Non. Les gens pensent que c'est compliqué, mais c'est pas si compliqué. simple à faire. Oui. J'aurais jamais imaginé. C'est ça. Il y a des choses comme ça, tu sais, les gens, ils pensent que c'est difficile. Par exemple, j'aime beaucoup faire le tiramisu. Tu remarqueras, il y a beaucoup d'Italiens. Ah, on aurait pu faire un tiramisu. J'aime le tiramisu. Mais c'est super facile à faire le tiramisu et tout le monde pense que c'est compliqué. Mais c'est pas vrai. Quand on voit les étapes qu'il y a dans le tiramisu, on a l'impression que ça va... C'est un dessert que je fais tout le temps, tout le temps. Je te donne mon secret. La prochaine fois? Pour réussir un tiramisu, il faut le faire 24 heures à l'avance. Tout simplement.
Ça reste quand même lent. C'est long. J'ai vu ta déception. Moi, je veux faire mon tiramisu. Là, je veux le manger. Là, tout de suite. 24 heures. 24 heures à l'avance. Est-ce que tu veux que je passe le truc à ce niveau ou pas? Oui, tu peux. On peut le mettre maintenant ou après. Ben, je veux mettre. Tu Vas-y. me dis où stopper. Vas-y. Bon, assaisonne à ton goût. T'es comme mon invité aujourd'hui, finalement. On a inversé les rôles, tu vois. J'aime ça. J'aime bien cette nouvelle version ou cette version avec toi. De Delicious. C'est bon? Oui, ça m'a l'air très bien. Et le sel, alors ce sel là, il ne sale pas vraiment assez. Ah ouais, donc mets la dose alors. Donc je vais mettre la dose. Parce que c'est quand même ça qui va donner le goût à la lasagne. Ok. Et là, à ce moment-là, une fois que ma viande... Est-ce que tu n'as pas oublié ton ail? Je vais l'ajouter après. Après. Moi, je le fais pas revenir. Ça dépend des recettes, mais quand je fais ça, je le fais pas revenir. Mais bon, Oh, là, ok. encore une fois, selon les goûts. Hein. Je trouve qu'en fait, quand tu fais revenir de l'ail chez toi, ça sent vraiment fort dans toute la maison. Ah, c'est pour ça que Donc, tu je fais l'ajoute vraiment, après. Mais bon. C'est la dernière étape. C'est juste parce que j'aime pas quand ça sent fort. Et là, donc, je vais ajouter ma tomate broyée. C'est là où il faut que tu gardes tes distances. Je suis loin de la tomate, je veux que mon t-shirt reste blanc. Mais là, ça va, tu vois, t'as quand même une casserole avec un haut bord, donc ça devrait bien aller. Ça va. Tu vas y arriver. Je suis sauvée ici. Sauvée par Est-ce que je place juste ma vaisselle sale, Oui, Léna? t'inquiète. Je veux surtout pas déstabiliser. T'aider à placer ça ici. Merci. Hop. Est-ce que tu goûtes, toi, d'habitude? Oui, tu vois, ça gicle déjà. Ouh. Est-ce que tu veux qu'on remonte un peu Je vais ou ça goûter va? quand j'aurai terminé. Là, j'ajoute mon ail. Ok. Je pense que, regarde, ça bouffe. C'est même trop fort, je pense. Ok. C'est comme ça qu'on se fait salir. Hop. Le fromage, il arrive à quelle étape? C'est après, c'est quand on va faire le montage de la lasagne. Et la pâte de Oui, tomate? maintenant, tu peux me la passer. Ok, super. Merci. T'as besoin d'une petite cuillère peut-être? Oui, s'il te plaît. Allez. Ça Mais commence je à suis, sentir hein. bon, hein. Tu sens? Moi, j'ai envie de goûter cette lasagne. Ça Je me- te débarrasse, mon commis de cuisine. Evelyn. À ce niveau, est-ce que je l'éteins ou pas du tout? Non, tu peux la laisser parce que comme je dis, si tu la fais refroidir, après elle durcit, puis on n'arrivera pas bien à l'étaler au montage des Le lasagnes. fromage, tu as dit que ça sera à la fin. Oui. Quand donc, il n'y a monte- pas beaucoup d'étapes? Non, comme je te ça? dis, c'est déjà pratiquement fini. On va goûter. Tu veux goûter? Ok. Vas-y. Est-ce que c'est assez assaisonné à ton goût? Non. Vas-y. Complète. Non. Non. Vas-y. Mais après, il faudrait que tu goûtes aussi parce qu'on va pas te manger qu'à mon goût, là. Ok. Mais moi, je sale pas beaucoup la nourriture, donc tu vois. Non, ce c'est pour ça que je sel-là, préfère que t'inquiète, tu goûtes. tu fais confiance à ce sel. C'est du sel qui Il sale est pas. vraiment... Il est juste beau, en Il est fait. rose, il est très... Mais toujours, surtout bien pour la santé. Surtout, Oui. ça c'est important. C'est bien pour la santé, donc C'est ça. ça va. Mais il sale pas, quoi. Il ne sale pas autant. Ok. C'est parti. Tout m'a l'air prêt. Est-ce qu'on enchaîne avec le montage de la Yes, lasagne? on y va. Let's go! Quelqu'un On va a faire dépassé nos petites couches. On commence par une couche de sauce à spaghetti dans le fond. Ok. Hop, hop. Ensuite, on va ajouter les pâtes à lasagne. Il n'y a Ça pas va cuire dans le besoin four. de les cuire, elles vont cuire dans le four directement. Et ensuite, tu remets une couche de sauce à spaghetti. Et là, c'est ça qui va faire que tes pâtes vont cuire. Ah oui, ça va réchauffer un tout petit peu. Oui, Surtout que c'est chaud et puis ça va encore passer ça va aller dans au le four, c'est ça. Et là, tu peux mettre une couche de béchamel aussi. Béchamel. De béchamel, c'est ça. Ok. J'avais déjà oublié ce que c'était. Alors, ok, je remets juste un tout Oui, petit peu. effectivement. on a mis là. Hop. Et là, tu répartis un peu partout, mais de ne pas en mettre trop parce que je le garde. Je finis la toujours fin. par une couche de béchamel à la fin. Ouais. Ok. Est-ce que c'est assez comme ça ou j'en mets encore? Ouais, tu peux filer ta cuillère. Ok. Parfait. Et une couche de fromage râpé. Est-ce qu'on a besoin ou bien à la main? Moi, j'y vais à la main. On y va à la main. Voilà. Voilà. Ensuite, rebelote. On refait une couche. Ça sera ça à chaque fois, quoi. Exactement. Tu fais des étages, en fait. Et voilà, il n'y a plus qu'à passer au four. Pour la durée de cuisson dépend de tes pâtes à lasagne. Il faut regarder sur le paquet. Ok. En général, c'est Ah, ça 45 dit. minutes, je crois. 45 à 50 minutes, mais ça dépend des lasagnes. Il y a des lasagnes express. Ça dépend. Donc là, on passe au four. Oui.
C'était magnifique, Evelyne, d'apprendre comment faire la lasagne avec toi. C'était simple. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui voudrait quand même suivre ton témoignage parce qu'il y a une partie de ton témoignage que tu dis pas beaucoup. Mais voilà, bon, j'ai envie de dire, est-ce que ça se mélange à la foi ou c'est partie de la foi? C'est quoi ton histoire en vrai? C'est la foi. En fait, dans Bonjour chez vous, j'en parle parfois. Je raconte comment mes bébés sont des miracles et comment j'avais été attaquée en fait. Mais j'ai jamais forcément raconté tous les détails, si ce n'est une fois dans C'est mon histoire, mais ça fait longtemps. Quelqu'un a certainement envie d'entendre ça aujourd'hui. Ben, je l'espère, en tout cas il n'aura pas le choix. Alors en fait, moi mon histoire c'est que quand on a quitté la France avec Michael, ça faisait déjà 1 an qu'on essayait d'avoir un bébé. Et je me suis dit, j'ai quitté la France, tu sais la France c'est métro, boulot, dodo. Donc je vais arriver au Québec dans un nouvel environnement, plus détendu, ça va bien aller. Et là les mois passent, les tests de grossesse négatifs qui s'enchaînent. Et là, on commence à se poser des questions quand même. À chaque fois, c'est des grosses déceptions. Moi, j'avais un cycle très long. Un cycle normal, c'est 4 semaines. Moi, le mien, c'était 8 à 9 semaines. Tu situes un petit peu. Donc, bon, forcément, les chances de tomber enceinte se divisent par 2 dans une année. Donc, déjà là, je me posais des questions. Mais mon mari disait, ça va bien aller. Un homme de foi. Oui, un homme de foi, puis qui ne s'inquiète pas. Mais ce n'est pas lui qui vit la chose à l'intérieur. Les hommes le vivent toujours différemment quand même. C'est très vrai. Et donc bref, arrivé à Noël, donc ça faisait déjà 6 mois qu'on était au Québec. Là, c'est difficile. La fin de l'année arrive. Tu sais, une fin d'année commençait. On se dit toujours, c'est comme une nouvelle saison. On va faire un récap et tout. On veut savoir tout ce qui s'est passé pendant toute l'année. Puis tu te dis, je pensais rentrer dans la nouvelle année en étant enceinte en fait. Et là, non. Donc là, la frustration qui commence à s'installer, c'est difficile. Là, je commençais à être vraiment triste. Et en début d'année, premier trimestre, je me dis, je vais quand même aller consulter, ce que j'avais toujours refusé de faire. Et là, j'ai un médecin qui est quand même assez franc, assez tac-tac. Et quand je lui explique mon cycle, elle fait aucun examen, elle me dit, avec un cycle comme ça, t'ovules pas. Et si t'ovules, c'est de tellement mauvaise qualité que tu peux pas tomber enceinte. Oh là là, une mauvaise nouvelle qui va... Vraiment. Tu vas t'achever carrément. Ça te tombe dessus, mais en même temps, tu sais qu'il y a un problème. Tu sais, moi, je suis comme ça. J'ai besoin de savoir où est le problème pour pouvoir me mettre dans la foi. Sinon, je suis dans une... En fait, j'étais dans une foi, mais une foi passive. Là, je suis passée à la foi offensive. Et c'est différent. Et c'est complètement différent. Tu nous expliques un peu? Oui, en fait, la foi passive, c'est oui, j'ai confiance en Dieu, je sais qu'il va le faire, je crois en lui et puis je suis en paix. Mais il y a des moments où il faut aller chercher la percée. Tu ne peux pas juste être là et attendre. Il faut aller chercher la percée. Ça t'a activé, au fait. Exactement. Ça t'active à là, je me suis dit, il y a un problème. Il y a un problème, donc j'ai besoin d'un miracle. Parce que donc là, le médecin me dit, écoute, on va faire des traitements et tout ça. Là, à cette époque-là, j'avais 25 ans. Moi, je m'étais toujours dit, mon premier enfant, je vais l'avoir à 25 ans. Et là, j'avais 25 ans. Tu l'avais proclamé. Donc, c'était la période. C'était là. Ça devrait se passer là. Et donc, je lui dis, moi, je veux avoir un enfant maintenant. Elle me dit, écoute, avec le traitement, déjà pendant 6 mois, on va devoir vérifier vraiment est-ce que t'ovules pas. Pendant 6 cycles, c'est ça. Mais 6 cycles, pour moi, c'est x2. Donc, c'est 1 an. Donc, bref, c'est compliqué. Et là, non, c'était pas vrai. Elle me dit pendant 3 cycles, c'est ça. 3 cycles, mais ça faisait 6 mois. C'est ça. Puisque c'est multiplié par 2. Donc là, je me dis, pendant 6 mois, il se passe rien. Je perds encore 6 mois. Et après, une fois que c'est confirmé, c'est ça, tic-tac, tic-tac. Et là, elle me dit, après, on va commencer un traitement. Et peut-être à 30 ans, 31 ans, tu pourras avoir un enfant. C'est ce qu'elle te dit? Oui. Donc là... Oh, la claque! Et là, en fait, je sais qu'il ne faut pas que j'accepte ça. Et là, je la regarde droit dans les yeux, je lui dis, non, à 26 ans, j'aurai mon bébé. Elle m'a regardée un peu, genre, elle est mignonne. C'est qui celle-là? Elle se prend pour vraiment, qui et tout, ouais. Vraiment. Elle est enfant de Dieu. Et là, en fait, c'est à ce moment-là que je vais commencer à vivre le plus dur de l'épreuve, en fait. Sur le coup, je ne pensais pas que ça m'avait affecté, mais ça m'avait quand même affecté. Et donc, là, un soir, je suis chez moi. Michael était sorti, je ne sais plus pourquoi. Je suis toute seule chez moi, je suis sur Facebook et je vois des photos de mamans qui ont eu leur bébé, des anciennes amies. D'habitude, ça me faisait rien. Mais là, ça me fait tellement mal. Oh là là. Et là, le diable vient avec toutes ses pensées. Ah, toujours lui. Ta maman a eu de la difficulté à avoir des enfants, toi aussi, quand même. Oui, ma maman la avait. Même histoire avec ta maman. Oui, c'était un petit peu similaire. C'était un peu similaire. Elle avait dû faire des traitements et tout, et c'est pour ça que moi, elle m'a eu à 34 ans. Elle m'a eu tardivement. Donc ta maman a eu du mal, toi aussi, tu auras du mal. Ensuite, oui, tu as pris la pilule quand tu avais 15 ans. Donc tu vois, le diable, il vient attraper tes péchés passés. Moi, je suis venue au Seigneur à 19 ans. J'ai eu toute une vie avant, pas forcément clean. Donc il vient m'accuser par rapport à ça et tout un tas de pensées. Et ça m'accable et ça m'accable. Je me sens écrasée, c'est tellement lourd. Je pleure. Et là, je me souviens, j'essaie de prier en langue, j'arrive pas. J'essaie de prier en français, j'arrive pas. Tellement c'est lourd, en fait.
Et j'ai juste un chant qui monte dans mon cœur. Tu sais, ce chant qui dit « Car Dieu est un Dieu puissant, il règne. Yes. Tu vois ce chant? Et là, je chante, Yes. je chante. Dans mon appartement, je fais les 100 pas et je chante ce chant. Oh, et je le chante en fait à la face du diable. Je suis en train de proclamer la grandeur de Dieu et de lui dire dis, non. écoute, Exact. yes. Je pleure, mais je chante, je chante, Amen. je chante. Amen. Et bref, la soirée se termine et je pense quelques temps après, je vais à une conférence de femmes, un gala des femmes, où j'avais pas trop d'attente à ce moment-là. Je me dis c'est un gala des femmes, c'est ça. Et là, il y a une femme pasteur qui vient vers moi, on se connaît un tout petit peu, elle connaît pas mon histoire, elle sait rien. Puis là, elle me prend les mains, puis elle me dit « Est-ce que je peux prier pour toi ?» Je dis ben, « Oui, bien sûr. » Et là, on prie en langue, juste toutes les deux. On prie en langue, et tout à coup, elle s'arrête et elle me dit simplement « Dieu a entendu ta prière. » Mais là, moi, je suis là, ok, oui, j'ai fait cette prière, mais j'ai fait d'autres prières. Et tu sais, tu veux tellement plus être déçu. Tu sais, les tests de grossesse négatifs, ça vient te briser le cœur. Donc, est-ce que je me réjouis pour rien? Est-ce que c'est bien ça? Et je suis mélangée, je pleure un peu, mais en même temps, je sais pas. Et là, c'est complètement fou ce qui se passe. Il y a la modératrice de l'événement, une femme que je connais pas du tout, qui modère simplement. Elle dit, on va prier avant de se mettre à table. Elle commence à prier, elle est saisie par le Saint-Esprit et elle commence à dire, un ange est passé et t'a touché. Écoute-moi ça. Yes. Cool. Et à ce moment-là, je sais que ça parle à moi. Et là, elle commence à répéter en boucle « J'ai entendu ta prière, j'ai entendu ta prière !» Comme si, et chaque coup, c'est comme si Dieu me disait « Mais arrête de douter, arrête de douter !» Wow. Je finis à terre avec ma belle robe et mes hauts talons, en larmes. Et ça se termine comme ça. C'était vraiment extraordinaire. Et là, je rentre le soir et je dis à mon mari, je crois que j'ai reçu. Vraiment, je crois que j'ai reçu. Amen. Et le même week-end, le dimanche, on est à l'église et il y a un temps de louange. On faisait un culte de rafraîchissement l'après-midi. Et là, on a un temps de louange. Vraiment, la présence de Dieu, elle est forte. Et Michael reçoit une parole. Il monte sur le stage et il commence à déclarer une parole. Il parle du paralytique et les 4 amis qui l'ont porté, tu sais, qui l'ont passé par le toit. Yes, par le toit. Et il cite que les 4 amis, il y en a un, c'est la persévérance, un, c'est la foi, un, c'est ci. Il commence à énumérer. C'est très beau, Ça m'a tellement parlé. Tu sais, la foi est fondée sur la parole. La parole de Dieu. Vraiment. Yes. Et là, quand cette parole est proclamée, c'est comme un réma pour moi. Je sais que je vais vivre mon moment. Je m'avance à l'avant. Il n'y a pas un temps d'appel, hein, mais moi, je m'avance. J'ai besoin de m'avancer. Justement. Ah oui, toute seule. Tu as couru vers cette eau, cette source qui a été relâchée par Dieu. Yes. Et je commence à déclarer, je suis fertile, je suis fertile. Alléluia. Au début, tu sais, tu le fais pour te parler à toi-même. Mais plus je le dis, plus ça devient vrai, en fait. Parce que ma foi, encore une fois, est fondée sur cette parole que j'ai reçue. Amen. Je sais que je sais que je sais que je suis fertile. Amen. Et là, de ma bouche sort, je suis enceinte. Et là, je m'arrête. Je fais wow. Et là, je commence à dire oui. Je suis enceinte. Yes. Alléluia, je suis enceinte. Et je déclare. Mais tu t'en foutais un peu de ce que les gens se disaient non, tout autour. À ce moment-là. T'es comme la femme à la perte de sang. Exactement. Je m'en fous. J'ai été critiquée, mais je vais courir. Moi, je vais recevoir ma guérison. Amen. Amen. Wow. Et là, en fait, j'ai attendu encore quand même 3 semaines avant de faire le test de grossesse. Tu veux tellement pas. Et je commence à avoir des symptômes et tout. Et finalement, 3 semaines plus tard, c'est ça, le test de grossesse positif. Quelqu'un acclame avec moi. C'est certainement le témoignage que le Seigneur veut partager à quelqu'un qui nous suit. Booster ta foi au travers de ce beau témoignage. Je l'avais jamais entendu avant. Non, tu ne le connaissais pas. Ah non, je ne le connaissais pas. Ah non, c'est extraordinaire. Je suis impressionnée, touchée en même temps. Oh, mais c'est magnifique. Dieu est bon. Et en fait, je continue l'histoire parce que ça ne s'arrête pas là. Donc là, moi, je voulais un garçon en premier. Je voulais Louis, j'avais les prénoms, j'avais tout. C'est mon Louis qui arrive. C'est bien d'être enfant de Dieu parce qu'on espère, même quand on ne voit pas, mais en même temps, on a aussi la possibilité de proclamer, voilà, mais quand je le recevrai, je veux que ça soit comme ça. C'est beau. Mais c'est la ferme assurance, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas encore. On n'a pas vu. Mais j'étais dans l'espérance. Alléluia. Amen. Et donc là, j'ai mon Louis, on est béni, tout va bien, un bel accouchement en plus. Et bref, il a 14 mois, Louis, et là, je ressens le désir d'avoir un deuxième enfant. Mais tu sais, c'est viscéral. Hein? Yes. On veut que ça aille vite. Je veux un deuxième enfant. Et là, premier test de grossesse négatif. C'est le souvenir qui revient. Ça frappe. Et là, je me dis non. Alors, mon cycle s'était un peu raccourci, mais il faisait encore 7 semaines. C'était encore long. Tu as quitté de 8 semaines à 7 semaines. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, physiquement, je ne peux pas dire que vraiment j'avais été guérie par rapport à mon cycle, mais j'avais eu mon miracle. Mais pourtant... Et donc là, à nouveau, les doutes commencent un peu à vouloir revenir. Mais tu sais, quand tu as déjà eu ta percée dans quelque chose... quand tu as déjà vécu quelque chose, ça te rappelle, tu te souviens de ce que Dieu a fait. Je me dis, il l'a fait une fois, il va le faire une deuxième fois. Et là, ça se passe de nouveau à l'église avec mon mari. C'est spécial hein, quand même. Encore lui, le prophète de ta vie. Écoute, vraiment, vraiment. Encore un temps de louange à l'église un dimanche matin cette fois.
Et là, mon mari, de nouveau, ressent une parole pour Abraham et Sarah. Cette fois, c'était plus spécifique, mais il pense jamais à moi quand il libère ses paroles. Hein. Il ne sait pas, lui, ce que je vis. Moi, je le vis toute seule. Exactement. Et donc, je suis là et il commence à parler sur Abraham et Sarah, l'attente, etc., la persévérance, mais la foi qui produit le miracle. Et là, encore une fois, je suis saisie et là, je commence à déclarer, c'est ce mois-ci que je tombe enceinte, ce cycle-là. Et c'est ma Sophia qui va arriver. C'était très précis. Ah, mais t'as déclaré comme ça? C'était super précis. J'étais vraiment dans la foi. Je sais qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Et quelques temps plus tard, je passe dans un magasin que j'aime bien et il y avait des soldes, moins 50%. Et il y avait des habits d'enfants. Pour des petites filles. Je vois une robe magnifique. J'aime trop cette robe. Et là, j'ai envie de l'acheter. Je l'ai encore, je l'ai gardée, c'est sûr. Un beau souvenir. Vraiment. Et là, j'ai envie de l'acheter. Et je me dis, pour qui je pourrais l'acheter? Je réfléchis. Non, ça ne marche pas avec cet ami-là non plus. Puis je repars. Puis je repasse devant ce magasin un autre jour, je revois cette robe. Et là, je sais que c'est pour Sophia que je dois l'acheter. Et là, je fais mon calcul. OK, je tombe enceinte là. Donc, ça veut dire qu'elle aura tel âge. Je veux qu'elle la porte quand elle marchera. J'ai fait le calcul et j'ai acheté la taille qu'il fallait. J'ai tout calculé et elle l'a portée quand elle marchait. Oh, mais c'est magnifique! Comment tu fais ça? Moi, j'ai envie d'apprendre comment le faire. C'est vrai que je suis une femme de foi, mais ton niveau de foi me... Voilà! Ça me booste, là. Wow. Ça me booste. Écoute, la foi est fondée vraiment sur la parole de Dieu. Amen. À chaque fois que j'ai vécu des percées dans ma vie, il y a eu un moment où la parole a été prêchée, ou bien sinon je lisais ma Bible, je lisais un passage. Et en fait, c'est le réma, comme on l'appelle. Hein. C'est tout à coup tes yeux qui s'ouvrent. Sur quelque chose que tu avais peut-être déjà entendu, complètement vu. Mais là, c'est pour toi. Yes. Tout à coup, c'est pour toi. Tu le déclares. Vraiment. J'ai bien aimé des choses que tu as dit, c'est que c'est des fois des paroles que tu as lues en avance. C'est resté ancré en toi. Amen. Et qui remontent de temps en temps, que tu vas passer, tu vas traverser une situation compliquée. C'est comme si le Saint-Esprit va remonter ça en toi et va permettre à ce que tu la déclares et que tu la vives. C'est magnifique ton témoignage. Je suis sûre que quelqu'un va vivre un changement, un shift aujourd'hui dans sa vie et je prie que ça soit vraiment ton partage. C'est magnifique d'entendre les enfants de Dieu parler de cette manière. On va faire un chin-chin, vraiment à cause de ce que Dieu a fait dans la vie d'Evelyne. Amen, pour la parole de Dieu. Qui va impacter la vie de quelqu'un d'autre, la parole de Dieu, mais ça devient vivant au travers de toi. Quelqu'un peut le vivre dans sa maison parce qu'il t'a entendu le dire. Merci Evelyne. Amen. Magnifique. Let's go. Ça sera la prochaine étape, même si on ne veut pas laisser cette étape-ci. Moi, je veux rester ici. Mais écoute, notre lasagne est en train de chauffer là-bas. Ça risque de brûler. On ne veut pas ça. Let's go. Evelyne, j'ai fait une lasagne. C'est toi qui l'as faite? Je vais raconter à ma mère que j'ai fait une lasagne. Bravo Dena, félicitations. Elle est belle, hein? Franchement, elle est belle. Trop belle. Je ne sais pas s'ils l'ont vue, mais elle est très belle. Et là, donc, on va passer à la dégustation de notre belle assiette. Non, de nos 2 belles assiettes de lasagne. Mais aussi, on va prier avec toi. Oui. Est-ce que tu voudrais bien prier pour quelqu'un qui voudrait recevoir la guérison ou encore expérimenter la foi à ce niveau-là? Amen. Comme toi. Père, on vient devant toi avec Dena. On te rend grâce pour qui tu es, le Dieu grand et extraordinaire que tu es, Seigneur. Et je viens te remettre toutes ces personnes entre tes mains. Tous ceux qui ont besoin d'un miracle, qui ont besoin d'une percée. Père, que ta parole devienne vivante en eux, que tu leur parles personnellement, que le réma prenne place, Seigneur, et qu'ils décident de se lever dans la foi. Seigneur, merci pour ta parole qui est puissante, qui est efficace. Seigneur, tu as déjà pourvu en toutes choses. Nous bénissons ton nom. Et je prie maintenant particulièrement pour tous les couples qui ont des problèmes de fertilité. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que vous êtes fertiles. Au nom de Jésus-Christ, je viens renverser tout diagnostic qui a été posé sur votre vie. Père, que tu te glorifies dans leur corps et qu'ils reçoivent l'exaucement. Seigneur, merci parce que tu es bon et fidèle et ce que tu as fait dans ma vie, tu l'as fait dans la leur. Seigneur, je te rends grâce. Amen. Amen. Oh, powerful. Allez, j'espère que cette chaleur s'est transmise. Mais là, on va passer à la dégustation. Est-ce que c'est assez salé? On a le sel juste à côté. Oh, elle est belle. Elle est parfaite. Elle est très bonne. Alors, prends une part. Hein. Oh oui. La salade là. Ça passe. Oh là là. C'est tellement bon la lasagne.
C'est trop bon. Tellement bon que nous, on va devoir finir notre repas. C'est sûr. Ça ne sera pas devant la caméra en tout cas. Non, vous allez arrêter de m'entendre mastiquer. Voilà ce qu'il fallait dire. Sinon, on se retrouve pour un prochain repas. Delicious! Wrap it up! Let's eat! Yeah! Oh là là! Ah, mais c'est Elle est bonne, vraiment bon, yes! Énormément! T'as vu, hein? Non, mais c'est simple à faire, je savais pas.